Bonjour mes amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 mars 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Verseau, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. N'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description si vous voulez une guidance privée et personnalisée. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. C'est complètement gratuit. Allez, on y va. On va voir les énergies dans lesquelles vous êtes, mes amis Verseau, pour cette période du 3 au 9 mars 2025. Dans quelle énergie vous êtes, mes amis Verseau? J'en ai trop. Je veux qu'une seule carte pour savoir dans quelle énergie vous êtes. Et vous êtes dans l'énergie du soleil. Très belle carte pour vous. Le soleil ici correspond à l'abondance, à l'optimisme, à la joie. On parle ici d'heureux dénouement, d'une situation qui pourrait se terminer bien, même voire très bien. On parle ici de retrouver une certaine position stable. Voilà, on vous voit, je dirais, sur ce piédestal, très fier, très à même voilà, de conquérir le monde, je dirais. On parle ici de partage, d'être reconnu aussi pour ses capacités. On peut parler ici d'avoir des idées brillantes qui pourraient mener à la réussite. Donc ici, on vous dit d'avoir foi en vous-même. Il se peut qu'il y ait un nouveau départ pour vous. Hein. Le 19, si on ajoute les deux chiffres, là, ça vous fait 10. Effectivement, le 1, c'est le nouveau commencement, hein, c'est un nouveau chapitre de votre vie. Et ça me le confirme avec la mort au niveau professionnel, qu'il y a quelque chose ici qui prend fin pour renaître derrière. La mort, c'est la transformation, c'est le nouveau départ, c'est le lâcher-prise. On peut parler ici, effectivement, de passer à autre chose, voilà, d'avoir envie de passer à autre chose. Alors je sais pas, peut-être que vous allez déconstruire quelque chose pour reconstruire derrière, à voir comment ça vous parle, hein. Voilà, ou alors on décide ici d'accepter que les choses soient ainsi, que les choses se terminent, une situation, un job, des confrontations, etc. Vous voyez, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus sain. Eh bien, regardez, je vous dis, pour pouvoir aller de l'avant, elle est sortie à l'envers, ça me le confirme. Ici, on va de l'avant, on part vers de nouvelles aventures, une nouvelle direction. On accepte de se faire aider pour sortir d'une situation ou de se faire aider pour trouver un job après avoir quitté un ancien job. On parle ici de bonnes nouvelles, quelque chose qui arrive vers vous, qui va vous faire vraiment plaisir. On parle ici d'une nouvelle énergie. Alors, soit c'est vous qui avez l'esprit de compétition, ou soit c'est vous qui avez l'esprit de décision. Vous retrouvez de l'enthousiasme, de l'optimisme, soit pour aller à la recherche d'un nouvel emploi, ou soit pour démarrer quelque chose vraiment de tout nouveau, ou alors une nouvelle façon de travailler, beaucoup plus inspirante. Voilà, vous allez de l'avant. Voilà, vous quittez quelque chose, une situation, vous quittez un job. C'est vraiment... Et le roi d'épée, il retrouve ici son pouvoir. Voilà, peut-être qu'il... comment je pourrais dire ça? Il redéfinit ce qu'il a envie de construire dans sa vie professionnelle. Je vais y arriver. On voit ici quelqu'un de beaucoup plus mature, quelqu'un qui pourrait mettre parfois ses émotions de côté pour devoir se battre pour trouver, alors soit sa véritable identité professionnelle, mais aussi pour trouver sa voie professionnelle. On voit quelqu'un d'assez autoritaire, alors soit c'est vous, ça vous représente, ou soit c'est une personne qui peut vous aider, quelqu'un qui vient vous amener une bonne nouvelle, qui peut vous aider à enclencher un nouveau départ pro. C'est quelqu'un qui vraiment qui va mettre le côté émotionnel de côté, hein. Voilà, bon, je dis deux fois. Bref, quelqu'un qui va être beaucoup plus structuré, logique, rationnel, voilà, qui reprend le pouvoir.
Ça peut vous représenter. On sent que vous avez peut-être un passage à vide à un moment donné, mes amis Verseaux. Et là, on vous voit reprendre du poil de la bête. Hein. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. C'est exactement le dicton. 4. Je déconstruis pour mieux reconstruire. Mais regardez, on est en plein dedans. Hein. Vous êtes en pleine réalisation de vous-même. Hein. Ce qui ressemble à un recul ou à un échec est en fait une opportunité de mieux faire. Je profite de cette occasion pour reconstruire sur des bases plus solides. Oui, il y a quelque chose qui s'écroule ici. Vous adaptez à votre situation professionnelle, mais on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui se termine net, qui pourrait peut-être vous chambouler, vous bouleverser, mais c'est pour un mieux-être derrière. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend, hein, mes amis Verseaux. Hein. Attendez-vous à quelque chose de mieux. N'ayez pas peur. Au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Au niveau relationnel. Mes amis Verseaux. Les réponses qui tardent. Au niveau relationnel. Alors, un événement rapide, soudain, qui va se produire pendant cette semaine vont vous éclairer sur une situation, relationnelle. On parle sur une relation. On voit bien ici que vous attendez une réponse par rapport à un lien que vous avez ou une relation, que ce soit professionnelle, sentimentale, amicale ou familiale. Il y a un changement. Voilà, il y a quelque chose qui va vous permettre ici de sortir d'une zone d'ombre, de questionnement, de réponse que vous attendez. La réponse, elle est là, elle arrive. Donc, voyez, vous adaptez à votre situation. Mais on voit bien ici qu'un événement, un déclic, une révélation peut tout changer par rapport à une relation. Allez, un dernier message numérologique pour vous par rapport à ça. Quel est le conseil ? Oui, vous avez attendu un moment avant d'avoir votre réponse, mais là, ça y est, ça arrive. 8. J'arrête d'être maltraitant envers moi-même. Peut-être que vous avez beaucoup ruminé, vous avez été anxieux, stressé. Est-il vraiment nécessaire d'être dur avec moi-même? Et si j'essayais d'être un peu plus doux et généreux envers ma personne? Il se peut ici que vous étiez aussi dans un schéma répétitif. Vous rencontrez toujours les mêmes personnes qui pourraient vous faire du mal, par exemple, pourraient vous blesser ou qui pourraient profiter de votre générosité, etc. Donc, il y a aussi l'idée de faire un travail sur soi, que ça ne vient pas forcément de vous, le problème, voyez. Donc, peut-être que si vous questionnez sur une personne en particulier, ben, on voit ici que vous allez trouver les réponses, vous allez avoir les réponses. Enfin. Allez. Au niveau sentimental, alors, ça peut arriver que le côté relationnel rejoigne le côté sentimental et vice-versa. Que vous soyez célibataire ou en couple, mes amis Verseaux, qu'est-ce qui arrive pour vous? Que vous soyez célibataire ou en couple. Ok, ça bouge au niveau sentimental. Hein, ça bouge, ça bouge. Ça bouge tellement fort que du coup, vous n'allez pas... ça va vous perturber. Bon, là, je vais parler d'abord pour les célibataires. Il se peut que vous fassiez une rencontre. Une rencontre avec une personne... avec laquelle vous aurez la même vision de la vie à deux, la même vision de l'amour, les mêmes valeurs, etc. Vous voyez, vous regardez dans la même direction. Sauf que cette rencontre va vous chambouler, hein. Elle va arriver assez rapidement dans votre vie et on vous demande de vous adapter. Ou il se peut que la personne en face de vous doive s'adapter à votre rythme émotionnel parce que ça va vraiment... vous impacter, mais dans le bon sens du terme. Parce que vous allez de suite accrocher avec cette personne. Ça sera très fluide. Vous aurez vraiment voilà, des discussions profondes. Vous aurez vraiment la même vision des choses finalement. Donc, bon, ça risque bien de bouger assez rapidement. Pour les couples, on me parle ici de deux personnes qui se projettent ensemble, qui regardent dans la même direction. Mais voilà, il y a eu un moment donné un besoin de devoir s'adapter au rythme de chacun par rapport à un projet bien précis. Ça peut être ici un projet de voyage, un projet de déménagement, un projet peut-être professionnel de l'un et de l'autre, et ça vous demande ici de devoir vous adapter à la situation. Voilà. Soit au rythme émotionnel de votre autre, ou soit à la situation relationnelle
qui se passe en ce moment. Voilà, il y a vraiment une idée ici de devoir s'adapter à son ou à sa partenaire par rapport à un projet qui pourrait être assez conséquent. Et donc, il va falloir vraiment voilà, composer avec ça et devoir faire peut-être des concessions. Allez, mes amis Verseau, qu'est-ce que j'ai à vous dire ici ? Pour les célibataires, c'est possible que ça soit une âme sœur que vous rencontriez cette semaine. On vous dit que par les prières et les affirmations que vous avez pu faire, vous attirez votre âme sœur à vous. Donc on peut parler aussi peut-être de synchronicité, donc de devoir aussi vous adapter à cette personne qui arrive. Les couples, on vous dit ici... mais qu'effectivement, vous avez peut-être posé des intentions avec votre autre pour pouvoir réaliser un projet qui vous tient à cœur tous les deux. Vous savez que vous êtes quand même dans un lien d'âme, c'est-à-dire que vous êtes assez soudés, vous êtes assez, comment je veux dire, complémentaires, mais aussi vous savez qu'à un moment donné, voilà, vous devez vous adapter l'un à l'autre. Donc là, c'est vraiment l'idée de comprendre le lien si vous ne l'avez pas totalement compris et de vous dire que parfois il faut composer avec, avec les humeurs des uns et des autres, avec les projets que l'on peut avoir en commun et peut-être qu'il y a un décalage qu'il va falloir ici régler. Mais je dirais que ce n'est qu'une question de temps. Hein. Et on me parle du printemps. Regardez, Golden Ticket. Ouais, si vous êtes célibataire, ça pourrait être la chance de votre vie, cette personne que vous allez rencontrer. Et si vous êtes en couple ici, c'est l'idée d'apporter un résultat positif. Hein, c'est ce projet que vous avez en commun, c'est de l'or entre les mains. C'est-à-dire que même si l'un ou l'autre n'est pas prêt, on parle d'adaptation, hein, je dirais qu'il va falloir tenir le coup, tenir bon pour l'un et pour l'autre parce que c'est vraiment une chance. Voilà, vous voyez, je ne peux pas vous dire si c'est un projet bébé, si c'est un projet déménagement, voyage, etc. Mais je sens bien que c'est quelque chose d'assez important pour vous. Allez, un dernier message de vos guides, mes amis Verseau. Prenez des risques, bousculez les idées reçues et faites reculer les frontières du possible. Il est temps de réformer votre existence afin de lui donner un nouvel élan. Votre vie est fondée sur des équilibres anciens qui se révèlent trop limitants. Osez prendre des risques, vous serez étonné du renouveau que cela provoquera dans votre existence. Vous changez de cycle, profitez de cette énergie positive qui vous porte vers de nouveaux horizons. Ben, voyez, c'est clair. Voilà. Donc, il y a des choses qui arrivent dans votre vie. Donc, on vous demande vraiment de prendre des risques, que ça soit au niveau professionnel, mais aussi sentimental et relationnel. Voilà, mes amis Verseau. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.